chercher la deuxième prise. Rien. C'est ça c'est génial, l'électrique, les places électriques. Alors on va voir si ça rentre ou pas. Eh ben non, ça n'a pas chargé. Parce que, je vous le rappelle, je n'ai pas de passe pour accéder aux bornes de recharge. Donc je voulais recharger sur le câble qui est là, donc sur une prise domestique. Alors je sais pas si le réseau est adapté, apparemment non, puisque j'ai des petites lumières rouges. Je me suis dit, c'est parti pour une nouvelle aventure aujourd'hui. J'essaie de recharger un petit peu, espérons d'avoir au moins déjà de la place, déjà de recharger gratuitement, avoir de la place sur les places de recharge, le temps de faire les courses sur une prise électrique parce que j'ai pas de borne et j'ai pas accès aux bornes rapides. Voilà, on a tous envie de rouler un petit peu à l'électrique, donc voilà, c'est un petit peu mon séjour quotidien. Carrefour, la borne électrique qui fonctionne uniquement en gratos. Et je vois les bornes électriques, est-ce que c'est pris ou pas? Oh bah oui, c'est bien chargé en plus. Bon, on va voir parce que depuis hier, ce Range Rover est gentiment collé. Regardez, ça c'est ça c'est génial, l'électrique, les places électriques. Alors on va voir si ça rentre ou pas. C'est-à-dire que si je rentre, je ne peux plus sortir. Regardez, c'est du n'importe quoi. Bravo, ça c'est cool. Bah écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais c'est pas pratique. On a un range à droite et un espèce de van à côté. Ah franchement. Alors regardez, ici il n'est pas branché. Lui ne pourra pas sortir. Donc au pire des cas, il rayera ma voiture. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis là je ne peux pas sortir clairement. Regardez. Donc, je peux pas sortir clairement. Donc c'est pour se prendre 2-3 coups de rayure. Parce que juste j'ai voulu recharger, allez, 10 km, que ce soit en gratuit ou en payant. De toute façon, je préfère pas prendre le risque de rayer ma voiture. Donc franchement, je sors de là. C'est bien dommage. Un petit peu déçu quand même. Donc c'est toujours une épreuve en fait de recharger sa voiture. Et là c'est même pas parce que je vais recharger en gratuit. C'est juste parce que voilà, les places sont même pas du tout adaptées en fait. Clairement. Bon les amis, après cette petite promenade pas loin de la petite bourgade de Prissac, une très belle région, vraiment coupée du monde, je me suis permis un petit peu de recharger chez les habitants qui nous reçoivent dans cette très belle demeure. D'ailleurs c'est un domaine que je vous recommande. Alors je me suis permis parce que j'ai plus trop de batterie, j'ai voulu profiter de l'expérience de l'hybridation. Donc j'ai voulu recharger sur le câble qui est là, juste là, donc sur une prise domestique. Alors je sais pas si le réseau est adapté, apparemment non, puisque j'ai des petites lumières rouges. Je me suis dit quand même, est-ce que je vais peut-être pouvoir profiter de quelques kilomètres supplémentaires. J'ai l'impression clairement les amis que ça ne recharge pas vraiment. Donc je verrai ça tout à l'heure. Bon ça y est, je reviens pour voir si ça a chargé. Je vais débrancher tout ça. Et on va voir un petit peu si j'ai réussi à avoir un peu de batterie. Alors, est-ce que j'ai de la batterie ou pas? Est-ce que j'ai réussi à charger? On va voir. Ou pas. Alors attendez, faut que je débranche. Alors on va débrancher tout ça. On va mirer de nuit. Hop. C'est beau quand même. J'aime bien. J'aime bien ce petit pomme en cristal. Alors, on enlève ça. Voilà. Alors de nuit, vous voyez, c'est rétro-éclairé. Hop. Et on va voir tout ça. Alors, est-ce que j'ai de la batterie? Eh ben non, ça n'a pas chargé. Voilà, donc j'ai branché 4 heures sur une prise qui en fait ne rechargeait pas. Malheureusement, donc voilà. Donc faites attention, même si vous avez une hybride ou une électrique, vérifiez quand même chez vous si l'installation permet finalement d'avoir, de pouvoir recharger les batteries, parce que en fonction du système d'électricité que vous avez chez vous, un certain ampérage ne pourra pas fonctionner pour recharger vos batteries, et ça c'est bien dommage. Alors les amis, j'utilise l'application ChargeMap. Alors c'est pas une vidéo sponsor, pas du tout, là c'était vraiment pour voir, parce que j'ai filtré, si vous voulez,
dans les charges. Alors je prends tout, hein. Je suis pas difficile parce que je veux du gratuit. Connecteur pareil, je suis pas difficile. Moi ce que je veux c'est vraiment du gratuit. Et là j'ai juste mis borne gratuite. Donc dans le filtre j'y suis. J'ai trouvé une borne gratuite ici. Elle est là en 3 kW. Je suis arrivé à destination. On me dit bien c'est ça. Voilà. Je regarde, j'ai juste une photo et je sais que je peux me brancher sur des petites bornes. Écoutez, j'y suis. J'y suis. Et regardez, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de courant. J'ai essayé les deux prises pourtant. Alors on va voir la deuxième prise. Voilà, là je viens de brancher la deuxième prise. Rien. On va voir. On va rebrancher. Et c'est ça depuis le début que j'ai la voiture. Donc en fait c'est impossible de trouver une borne électrique. Rien du tout, pas de courant, rien, pas de jus. Normalement ça devrait être bleu là. Bon, on revient un petit peu aux histoires. Histoire sérieuse, c'est que voilà, j'ai pas trouvé de borne gratuite, donc on va continuer le périple pour voir un petit peu si je trouve d'autres bornes gratuites sans passe. Je vous garantis que c'est pas tâche facile. La couleur de la porte. Mais... Alors les amis, à la recherche, parce que voilà, j'ai une voiture électrique et l'idée de ce challenge, de ce défi, c'est de pouvoir rouler gratuitement à l'électrique. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui en 2021? On va voir. Là j'ai une voiture hybride mais ça pourrait être une voiture électrique. Alors l'exercice en voiture électrique s'avérerait, on va dire, un peu plus difficile. J'ai pas de carte, de passe, de quoi que ce soit, je n'ai rien, vraiment rien. Le but c'est de voir si il existe, si en cas de problème j'ai pas de batterie ou je suis en réserve, vraiment réserve. L'idée c'est de trouver une borne gratuite sur laquelle je pourrais me brancher pour charger ma voiture gratuitement, vous l'avez compris. On va voir si c'est possible. Bon les amis, voilà, dernier jour de défi, j'arrête parce que je vais rendre le véhicule, donc forcément ça sert à rien de continuer. L'idée c'est de faire un petit point, un petit bilan avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible de recharger gratuitement, sans passe, sa voiture électrique ou hybride? La réponse est, j'ai envie de dire, assez simple à répondre. C'est aujourd'hui quasiment impossible, sauf si vous avez trouvé la borne qui permet de faire ça. Autour de chez moi j'en ai trouvé une. C'était à Carrefour. C'était, je pense, déjà une faille de sécurité, puisque normalement j'ai pas accès justement à la recharge de borne, même à la prise domestique. Alors peut-être que c'est par sécurité pour ceux qui n'ont vraiment plus de batterie. En tout cas c'était bien galère pour ma part. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément représentatif de la réalité, puisque la plupart des propriétaires de voitures électriques ou d'hybrides ont un pass, ont ce qu'il faut, un environnement autour bien sûr qui leur permettent justement de recharger en toute sécurité la voiture. Moi c'était juste, dans mon cas à moi personnellement, vous démontrer quelque part que recharger aujourd'hui sa voiture, ça coûte un certain coût. Une autre question à se poser, c'est vraiment, et c'est aussi ça le but de la vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que pour acheter une hybride, il faut quand même se poser quelques questions. Savoir l'environnement où vous habitez. Est-ce que les prises, par exemple, de votre domicile, de votre maison, permet justement d'accepter une recharge de type hybride ou électrique? Donc voilà, c'est plein de petites questions. Pareil, si vous habitez en appartement, il faudra se poser des questions si derrière vous avez autour de chez vous, autour des 100 mètres, parce que ça sert à rien de prendre une trottinette électrique pour aller à une borne qui est à 3-4 km. C'est de savoir si vous avez tout cet écosystème finalement de recharge qui vous facilitera la vie, qui vous permettra d'utiliser votre voiture justement en full électrique pour les versions hybrides. Voilà les amis, donc c'était en aucun cas pour critiquer quoi que ce soit, mais juste pointer un petit peu du doigt déjà l'état de l'infrastructure, hein, clairement qui n'a pas changé. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur ça, sur l'état de nos recharges, de nos prises de recharge en France, et honnêtement il y a encore des lacunes. La vraie question, c'est qui va vraiment payer la facture? Est-ce que c'est les constructeurs? Est-ce que c'est nous les citoyens? Parce que si 80% des Français se mettent à l'hybride
ou à l'électrique, chose qui va arriver clairement, puisque le marché de l'électrique et le marché de l'hybride, c'est des deux marchés qui vont vraiment arriver en masse sur début 2021, voire 2022, clairement, avec tous les malus qui arrivent sur le thermique, clairement, les moteurs thermiques classiques sont condamnés. Donc demain, on va dire que la plupart des Français vont rouler en hybride et aussi en électrique. Mais alors comment ça va être possible en ville, puisque à ce moment où je vous parle, c'est-à-dire en 2021, début 2021, on n'a toujours pas des bornes de recharge à chaque coin de rue dans n'importe quelle ville. Donc peut-être Paris ou les grandes agglomérations, mais les autres petites villes sont un petit peu oubliées. Et surtout, voilà, je vous posais la question, qui va payer la facture, la grosse facture, puisque en termes de coûts d'infrastructure, c'est juste énorme. Et surtout, comment l'État va gérer justement la taxation de toute cette nouvelle énergie quelque part. Donc forcément, ce qui aura un impact aussi sur le coût de l'électricité, du kilowattheure qui va augmenter. Il y aura un impact peut-être sur les impôts fonciers ou la taxe d'habitation, puisque peut-être que les villes, ça sera à leur charge de produire, de construire ces bornes. Donc plein de petites interrogations, pardon les amis, mais qui se doit d'être élucidé le plus rapidement possible, parce que les constructeurs sont prêts, les voitures sont prêtes, c'est juste l'environnement qui est autour qui n'est pas forcément prêt, et ça risque de mettre des années. Donc si demain 80% de la population roule en hybride ou en électrique, ça risque de poser quelques soucis. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était voilà une petite vidéo sympathique pour vous montrer un petit peu. L'idée c'était de faire un défi, mon défi qui me représentait à moi. J'avais une voiture hybride à essayer pendant plusieurs semaines, j'avais pas envie de payer le pass et je voulais vous démontrer s'il était encore possible, on va dire, de gratter un petit peu de l'électricité à droite à gauche. Vous avez pu voir que c'est possible, mais sérieusement compliqué. Voilà, si ça vous a plu, si ça t'a plu cette vidéo, ce genre de concept, n'hésite pas à mettre le petit pouce et à commenter dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, à nous dire ton avis, si t'es pour, d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que t'aimerais bien d'autre comme défi quand j'essaie une voiture. N'hésite pas à proposer du coup ce que tu souhaites voir dans les prochaines vidéos sur la chaîne Cars Passion. Si toi tu n'es pas abonné, grand méchant loup, à la chaîne, tu peux aussi t'abonner, t'es pas obligé, mais c'est vrai que ça ferait plaisir. En tout cas, je vous dis les amis et les nouveaux arrivants, ciao ciao.